Bonjour. Actualité éclectique ce matin qui s'intéresse à toutes sortes de sujets, à commencer par la création du nouveau parti politique de Laurent Gbagbo, décortiqué ce matin avec le quotidien Le Temps qui liste les enjeux. Et il s'agit notamment de remettre ensemble la grande famille de la gauche, à la même idéologie que le FPI, sans en dire le nom, commente le Bélier intrépide. Ce qui est sûr, c'est que tout est fin prêt, martèle en gros caractères Le Temps, le Mandat ou encore Notre Voix. Toute chose qui semble ne pas rassurer les gors, Gbagbo-riens, qui seraient en mode peur-panique selon l'essor, qui précise que les regards sont même tournés vers Simone Gbagbo. L'expression décompte les problèmes qui se dressent devant Gbagbo, le plus gros étant la loi. On est toujours sans nouvelles selon Le Temps de la levée de la condamnation de 20 ans et des 329 milliards de francs CFA d'amende qui vont avec, de l'ancien chef de l'État ainsi de plusieurs de ses ministres d'alors. Si aucune disposition n'est prise pour empêcher la tenue du congrès, écrit le billetiste de Notre Voix, que se passera-t-il au moment de la finalisation des documents afférents au nouveau parti de Laurent Gbagbo, dont les dernières confidences sont d'ailleurs à retrouver dans le quotidien d'Abidjan. Pour l'Inter, l'information est dans les différents pans du front social qui se réchauffe, avec les syndicats des filières café-cacao qui sont en grève à partir d'aujourd'hui, annonce Soir Info. Ils réclament pas moins de 17 milliards de francs CFA de primes Covid. Ils emboîtent d'ailleurs le pas à leurs collègues de la santé qui réclamaient hier 800 millions de francs CFA de primes, Covid-19 toujours. Plusieurs arrestations auraient eu lieu au plateau au quartier des Affaires à Abidjan avant une rencontre avec le ministre concerné. Santé toujours, mais dans un autre registre, le jour plus focus sur le triptyque ou encore le cocktail, l'abus d'alcool, foie et la mort qui s'ensuit si l'on en abuse. Et avant qu'il ne soit trop tard, l'expression vous dit tout sur comment bénéficier de la CMU, la couverture maladie universelle, vous dévoilant au passage le parcours des soins et les différentes prestations. Dernière heure se fait l'écho des syndicats d'enseignants qui menacent de paralyser l'école avec en toile de fond une rentrée universitaire compromise et la ministre en charge de ces questions qui appelle au calme. À noter que tout ceci pourrait avoir un lien avec l'insécurité qui frappe le milieu scolaire en Côte d'Ivoire, avec entre autres 2 sordides faits divers concernant un élève tué à Korogo ou encore cette institutrice violée à Sandégué, indique Le Jour Plus. La ministre de l'Éducation nationale monte au créneau, mais d'ailleurs la police aux trousses du violeur, tant l'ignobilité de l'acte ne saurait être tolérée, écrit le billetiste du Mandat, avant d'en appeler à la responsabilité de l'État et de sa justice qui doit tout faire en termes de diligence pour punir et réparer ces crimes avec l'exemplarité qu'il faut. Et à propos de sécurité, le rassemblement annonce un grand coup qui se prépare dans le nord de la CEDEAO et de l'UEMOA. D'ici là, Soir Info consacre tout un dossier à l'orpaillage clandestin et les arrestations qui se multiplient en ce moment. Sur ce même sujet d'ailleurs, le Nouveau Réveil ne va pas par 4 chemins et accuse l'État de Côte d'Ivoire d'avoir tout simplement politisé, voire banalisé cette question. Voici ce que le rattrape aujourd'hui, écrit le journal. Le sursaut témoigne du blues des populations de la ville de Taï, coupée du reste de la Côte d'Ivoire. Leur cri du cœur résonne quelques pages plus loin à travers les colonnes du Matin cette fois-ci, qui photos de véhicules qui semblent au bout de leur vie à l'appui. Tout ceci témoigne de l'axe Taï-Guiglo qui est devenu impraticable, martèle le journal. Le Mandat de rappeler d'ailleurs que la Côte d'Ivoire a amorcé un vaste chantier avec un programme de reconstruction et de réhabilitation d'anciennes routes et de construction de nouvelles voies. La route précède le développement et Taï veut en être, écrit le journal. Et terminons sur une note plus positive. L'État recrute 1000 jeunes dans le domaine du service civique. Les conditions d'éligibilité et de dépôt de candidature sont à retrouver dans le Mandat. À vos journaux et bonne lecture. Radio de la Paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.